Julien, le nouvel homme le plus riche et son épouse Clara se sont mariés lors de leur grand mariage aujourd'hui. Et Julien, il faut que quelqu'un vienne m'incinérer. La tuberculose, c'est contagieux. J'ai peur. Yuki, combien de fois je te l'ai dit? Si quelqu'un découvre notre histoire, les actions de la société seront ruinées. Tu veux voir la société faire faillite encore une fois? Julien, je t'ai tout donné du groupe Shaw. Pour toi, c'est juste une petite faveur. Yuki, je n'ai aucune obligation de t'aider. Toi, une femme, tu n'es pas capable d'hériter du groupe Shaw. Et en tant que gendre vivant sous le même toit de la famille Shaw, je suis l'héritier légitime du groupe Shaw. D'ailleurs, le groupe Shaw a été renommé le groupe Foster. Si tu ne veux pas nous entraîner vers le bas, tu ferais mieux de ne plus jamais nous recontacter. Yuki, tu avais une belle vie, comment as-tu fini comme ça? Chérie, elle a plutôt de la chance d'attraper cette sale maladie et d'être encore en vie à l'heure qu'il est. Quelqu'un comme elle est un fardeau vivant. Elle devrait juste crever avec ce vieux schnock. Ah, d'accord. Laisse-moi te dire autre chose. Ce vieux schnock, c'est moi et ma mère qui l'avons empoisonné. Tu ne t'y attendais pas, hein? Quoi? Grand-père a été tué par cette mère et son fils? J'étais aveugle et stupide. J'ai même confié la famille Shaw, Nami Ajit, et l'œuvre de grand-père entièrement entre leurs mains. Donc, je suis indirectement celle qui a causé la mort de grand-père. Grand-père, Yuki arrive tout de suite. Je viens te présenter mes excuses. Adrien, s'il y a une prochaine vie, je te promets que je... Et, Yuki. Où est-elle? Chérie, elle ne serait pas morte, n'est-ce pas? Quelqu'un comme elle, bon débarras. Ça nous épargne de la peine. Dis donc, mademoiselle, qu'est-ce que vous traînez? Quoi? Mon Julien vous attend en bas. Le bal des présentations d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être en retard. Bal des présentations? Quel bal des présentations? Yuki, avez-vous oublié? Aujourd'hui, votre grand-père a spécialement organisé pour vous le jour du bal des présentations. Nourrice Sullivan, cette tenue. Serait-ce? Je suis revenue à la vie, revenue il y a 3 ans, le jour où grand-père m'a arrangé le bal des présentations. Nourrice Sullivan, qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Où sont tes manières? Tu as tout oublié? Qu'est-ce qui lui prend? Cette poissarde aujourd'hui a dû perdre la tête. Comment ose-t-elle me parler comme ça? Une fois que mon fils aura le pendentif et sécurisera sa position comme l'héritier de la famille Shaw, je ferai en sorte que toi et ce vieux grand-père alliez en enfer ensemble. Yuki, le temps est presque écoulé, je te suggère de ne plus perdre ton temps à essayer de t'apprêter, mon Julien n'aime pas que tu t'habilles de façon trop voyante devant autant d'hommes. Ce que je porte ne te regarde pas. Sors et ferme la porte. Poisse, une gamine qui a tué ses parents. Sans l'argent de ta famille, tu crois que j'aurais envie de te servir? Génial, je suis revenue à la vie. À cette époque, la santé de grand-père n'a pas encore décliné, et je ne me suis pas encore fiancée à cet abruti de Julien. Dans ma vie passée, ce salaud de Julien a dit que j'avais l'air d'une allumeuse, et que m'habiller était trop vulgaire. Pour lui plaire, je ne me suis pas habillée. Aujourd'hui, je vais lui crever ses yeux de chien.
Dans ma vie passée, tant de personnes remarquables sont venues pour moi, mais pourquoi étais-je assez aveugle pour tomber amoureuse du pire des salauds? Dans ma dernière vie, après mes fiançailles avec Julien, j'ai cédé le statut d'héritière à lui. 6 mois à peine après les fiançailles, grand-père est mort d'une crise cardiaque. Julien est devenu le PDG du groupe Shaw et m'a mise à la porte sans rien. Du jour au lendemain, je suis devenue la risée de toute la ville. Dans cette vie, je vais personnellement l'envoyer directement en enfer. Magnifique. Est-ce là l'élégance de l'aînée des demoiselles Shaw? Elle est à la hauteur de sa réputation. Si seulement mademoiselle Shaw daignait s'intéresser à moi, ma vie en vaudrait la peine. Yuki, pourquoi es-tu en retard? Le pendentif en jade. Donne-le-moi maintenant, j'ai d'autres choses à faire. Qui est-ce? Je ne sais pas, on l'appelle Julien, je crois. Il serait, paraît-il, le fiancé d'enfance de mademoiselle Shaw. Julien, tu n'es rien d'autre qu'un fils de domestique chez les Shaw. Comment oses-tu avoir le culot de me demander le pendentif? Comparé au jeune maître ici, tu es bien inférieur. Tu as perdu la tête? T'as perdu la tête? C'est toi qui es fou. Le fils d'une nourrice qui se prend pour un jeune maître. Regarde-toi dans un miroir, tu le mérites? Alors c'est juste le fils d'une nourrice. Il fait son jeune maître. De nos jours, n'importe qui ose rêver. Regarde-toi, quelle position as-tu? Pour être ici, dans la vraie vie, il y a vraiment des gens comme des crapauds, qui convoitent la viande de cygne. Mademoiselle, tu n'es toujours pas réveillée? C'est Julien. Tu ne l'as pas toujours aimé et voulu l'épouser? Il est une étoile montante. Il est meilleur que tous les fils à papa ici réunis. Nourrice Sullivan, vous dites que votre fils est une étoile montante. Quel potentiel a-t-il, exactement? Le potentiel d'être un gigolo? Vous. Excuse-toi auprès de ma mère tout de suite, ou je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Pardonnez? On s'en fiche. Si j'avais une seconde chance, serais-je encore aussi stupide que dans ma vie antérieure? Te laisser me virer de la famille Shaw. Utiliser mon argent. Pour tirer des feux d'artifice pour une autre? Voici la nourrice de la famille Shaw, le fils de nourrice Sullivan. Le fils de la nourrice. Les Shaw ont eu pitié de sa pauvreté et l'ont laissé vivre dans la maison Shaw pendant 20 ans. Il a mangé ma nourriture, utilisé mes affaires, et même ses frais de scolarité étaient payés par mon grand-père. Et il se prend vraiment pour un jeune maître, faisant croire à tout le monde qu'il est un vrai jeune maître. 20 ans dans la maison, n'est-ce pas juste un domestique élevé depuis l'enfance? Un domestique a dépensé l'argent des Shaw, et fait le fier devant le maître. Garde, Qu'est-ce que tu fais? emmenez ces deux-là, qui ont perturbé le dîner, dehors. Mademoiselle, que faites-vous? Parlons-en. Yuki, laisse ma mère partir tout de suite. Tu as oublié le devoir de stage à l'école que tu m'as supplié 3 jours et 3 nuits avant que j'accepte. Si tu oses me virer maintenant, je ferai en sorte que tu ne puisses pas terminer le devoir. Mademoiselle Shaw, pourquoi s'inquiéter? Juste un devoir. Cette voix, serait-ce possible? Cette voix, c'est... C'est lui. Yuki. Signe. Tu veux que j'annule les fiançailles, et t'épouser? Adrien? Tu rêves. Yuki. Comparé à Julien, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi grand-père Shaw laissait un document qui dit que tu dois m'épouser? Et tu refuses encore? Parce que celui que je veux le plus épouser, c'est lui. Pas toi. Je suis désolé.
Je suis venu trop tard. J'ai été à l'étranger toutes ces années. Je ne savais pas que tu vivais comme ça. Je pensais que toi et lui alliez bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en. Te rapprocher de moi. Tu vas l'attraper. Ce maudit salaud. Je vais lui faire payer. Adrien? Tu n'as pas besoin d'aller si loin pour moi. Attraper la tuberculose. Ça peut te tuer. Un monde sans toi, vivre n'a aucun sens. Dans ma vie passée, celui à qui j'ai fait le plus de tort, c'était Adrien. Jusqu'à la fin de ma vie, j'ai enfin compris qu'il m'aimait jusqu'à la moelle, prêt à donner sa vie. Mais j'étais aveugle et stupide, et je n'arrêtais pas de le repousser. Tu te prends pour qui? Tu ne vois pas que je suis en train de parler à Yuki? Qui es-tu, un inconnu, pour interrompre? En ce moment, le plus important c'est de s'occuper de Julien. Il m'a menacé avec des devoirs. Julien, t'es un enfant? Tu me menaces avec les devoirs? Julien, t'es pas un peu puéril? Quelqu'un de mon rang, même si j'abandonne, je serai toujours mieux loti que toi, une soi-disant étoile montante. Exactement. En fait, je pensais que tu étais quelqu'un de spécial. Menacer les gens avec les devoirs. Mademoiselle Shaw, j'ai un master à l'étranger. Je peux t'aider avec tes devoirs. Mademoiselle Shaw, le professeur de Pont-Royal est de ma famille. Je peux te donner le feu vert pour tout. Yuki. J'ai compris. Est-ce parce que je donne des cours à Clara que tu es en colère? Et si on faisait ça? Donne-moi le pendentif en jade, et je t'expliquerai. Lâche-moi. Tu ne vois pas ta dame qui marche vers moi? Yuki, je savais que tu allais. Yuki. Adrien, s'il te plaît, aide-moi cette fois. C'est le fiancé de Yuki Shaw. Quelle jeune maîtresse? Tous ceux qui viennent à cette soirée ont été choisis par Monsieur Shaw Senior. Ils sont soit riches, soit puissants. Cet homme a l'air extraordinaire, contrairement à certains, qui se faufilent avec la nourrice. Qu'est-ce que tu as dit? Yuki Shaw? Ne le regrette pas. Allez, allez, le spectacle est fini. Allons-y. Mademoiselle Shaw. Oh non. J'ai oublié qu'à cette époque, Adrien était encore le silencieux, le Bouddha difficile d'approche de la famille Sinclair. Adrien, tu n'es pas à l'étranger? Pourquoi es-tu rentré tôt? Si je n'étais pas revenu, cette soirée, comment comptais-tu la terminer? Yuki Shaw. Monsieur Shaw Senior a dit un jour de ne pas laisser entrer Julien. Pourquoi est-il dans la salle de bal? Cet imbécile est dans la salle de bal parce que dans ma vie antérieure, j'étais une idiote. Bien sûr. Nourrice Sullivan l'a laissé entrer toute seule. Adrien, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, qu'il soit là ou non, je ne le choisirai pas. Je l'ai tercé à jour. Vraiment? Mais tu m'as dit un jour qu'il était l'homme que tu aimais le plus dans ta vie, et que tu n'épouserais personne d'autre.
Quelle honte. J'ai vraiment dit ça? Je disais n'importe quoi à l'époque. Juste jeune et naïve. Mais j'ai grandi maintenant. Adrien, je veux apprendre les affaires. Pour aider grand-père à partager le fardeau des opérations du groupe. Peux-tu m'aider? Es-tu sûr? Je me souviens que ton grand-père voulait t'apprendre à l'époque. Tu as fait une crise pendant 3 jours d'affilée. Je jure, je veux vraiment apprendre. Si toi, Adrien, n'es pas tranquille. En tant que mon fiancé, tu peux me superviser personnellement. Adrien est actuellement le représentant du PDG du groupe Shaw. En t'épousant, Adrien, les problèmes d'affaires familiales ne seront pas seulement résolus, mais je satisferai aussi mon petit souhait d'une seconde chance. Je suis un génie. Ce genre de plan 2 en un j'y ai vraiment pensé. Aujourd'hui était un accident. Les fiançailles ne sont pas un jeu. Je suis sérieuse. Adrien, tu es le seul qui peut m'aider maintenant. Peux-tu vraiment supporter de me voir sauter dans un brasier? Avant le retour de ton grand-père, je jouerai le jeu avec ta comédie. Vraiment? Tu as accepté? Tu as vraiment accepté? Je vais aux toilettes. Alors c'est décidé. Adrien, n'oublie pas de rester ce soir et de dîner avec moi. Mademoiselle, vous êtes là. Aujourd'hui, j'ai préparé tous vos plats préférés. Ce sont clairement les plats préférés de Julien. Attendez, mademoiselle. N'attendez-vous pas Julien? Pourquoi devrais-je l'attendre? Yuki Norris Sullivan sait que tu es encore contrarié. Julien, il est président du conseil des étudiants à l'université de Pont-Royal. Il a un bel avenir. Ses réalisations futures sont illimitées. En tant que sa fiancée, tu devrais penser davantage à lui. Norris Sullivan. Que dites-vous? J'ai déjà un fiancé. Quoi? N'avez-vous pas donné le bracelet de Jade? À l'époque, vous avez clairement. Norris Sullivan. On dirait que vous êtes parti précipitamment et avez manqué tout le spectacle concernant votre fils. Adrien, assieds-toi ici. Ce soir, ce sont tous tes plats préférés. Mademoiselle. Cette place a toujours été la place de mon fils. Pourquoi lui a-t-il le droit de s'asseoir ici? Parce que c'est mon fiancé. À partir d'aujourd'hui, il est aussi le maître de la maison Tiao. Norris Sullivan, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus à vous occuper de la cuisine désormais. Concentrez-vous sur les salles de bain de la maison. Toi. J'ai ouvertement rompu avec Megan. Au milieu de la nuit, elle pourrait m'empoisonner à mort. J'espère pouvoir avant que grand-père ne revienne trouver son faux pas et me débarrasser d'elle. Pour éviter des ennuis sans fin. Adrien, regarde la tête de Norris Sullivan, on dirait une palette. Est-ce que Yuki a vraiment changé? Vu son ancienne personnalité, elle n'aurait jamais traité Norris comme ça. Adrien, pourquoi tu te contentes de manger sans même me regarder? Je suis à ce point difficile à regarder? Non. Adrien, ta bouche est sale. Laisse-moi l'essuyer. Yuki. Approche-toi plus. Et les fiançailles sont annulées. Quel rabat-joie. Sa transformation est bien trop rapide. A-t-elle vraiment compris, ou est-ce juste une autre comédie? Cet homme est toujours aussi difficile à gérer. Mais nous avons le temps. J'ai plein d'astuces. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que tu traînes? Mademoiselle, ne devrions-nous pas attendre un peu plus, pour maître Julien? D'habitude à cette heure-ci, vous l'attendiez, pour aller à l'école ensemble. Inutile. À partir de maintenant, on n'attend personne. Oui, mademoiselle. Où est ma voiture?
Où est ma voiture? Elle est vraiment partie. Yuki ne m'a pas attendu. Qu'est-ce qu'elle manigance? Yuki. Hier ne suffisait pas? Maintenant tu le fais vraiment? D'accord. Donc c'est comme ça que tu veux jouer? Quand on arrivera à l'école, je vais te montrer ce qui arrive quand tu m'énerves. Ouh, tu es enfin là. J'ai entendu qu'il a énervé Julien. Ça va être intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que c'est vous trois qui faites un numéro de singe? Quand Julien arrivera, tu auras ce que tu mérites. Hé, Yuki. Va. Chercher nos dossiers de fin d'études et ramène-les ici. Et pourquoi je le ferais? Parce que je suis le président du conseil des étudiants de l'université de Pont-Royal. Yuki. Tes notes sont si mauvaises, je suppose que je vais devoir t'assigner à cette petite entreprise, Evermatrix, pour ton stage. Evermatrix? Tu veux dire Evermatrix Tech? Je me souviens que dans ma vie antérieure, cette entreprise est passée de la création à l'introduction en bourse en seulement un an. Et le PDG derrière tout ça était Adrien. Hé, Yuki. Tu y vas ou pas? Tu as perdu ta langue? Pourquoi tu ne parles pas? D'accord. J'y vais. On dirait que Yuki a enfin réalisé quelle énorme erreur c'était de me défier. Tout le monde, vous voulez manger quelque chose? Dites-le. Laissez Yuki nous le rapporter. Est-ce que ça va? Yuki n'est qu'une personne. Clara, tu es trop gentille. Yuki a toujours été accrochée à Julien. Pourquoi es-tu si gentille avec elle? Dépêche-toi. Je n'ai pas toute la journée. Yuki, je voudrais un verre de lait et un petit pain, s'il te plaît. Merci. Moi aussi. Je veux du lait et du pain aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Tu veux que je fasse les courses et que j'aille chercher votre nourriture? Alors attendez. Je vais faire en sorte que vous n'ayez pas un seul repas chaud d'ici la fin de la pause déjeuner. Yuki. Yuki, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu as traîné exprès jusqu'à maintenant, pour qu'on ne puisse pas déjeuner. Yuki. Où est la nourriture? Je t'avais dit de rapporter la bouffe, non? Quand est-ce que j'ai accepté de vous inviter à manger? Tu ne m'as donné aucun argent. Quoi? Tu essaies de m'intimider sur le campus? Yuki. Ne sois pas ingrate. Tu sais quoi? Je peux m'assurer qu'à l'université de Pont-Royal tu ne tiendras pas longtemps. Oh, j'ai tellement peur. Le puissant président du conseil des étudiants, le jeune maître du groupe chaud, en train d'intimider un étudiant ordinaire? Je devrais te dénoncer? Yuki. Je sais que tu es jalouse que je sois gentil avec Clara. Mais toi impliquer toute la classe là, dedans, ce comportement est vraiment trop. Cette fois, je suis vraiment en colère. Oh. Alors fâche-toi. J'espère que tu te fâcheras tellement que tu quitteras ma maison. Pour que je n'ai plus à te voir. Tout le monde s'assoit. On commence le cours maintenant. Yuki. Tu ferais mieux de continuer à faire ta forte. D'accord. Allons-y. Tout le monde, attendez un instant. Que se passe-t-il? Chers camarades, ce soir, la fête de fin d'année de la classe. À 20h. Au Bardusque, dans la salle VIP, ne manquez ça pour rien au monde. Génial. J'ai failli oublier, dans ma vie antérieure, ce jour-là, Julien a suggéré d'aller au Bardusque pour fêter la remise des diplômes. Me prenant pour une poire, me faisant payer l'addition pour des centaines de milliers en boissons. Pour maintenir son image de jeune maître de la famille chaud. Yuki. Pourquoi ne t'excuses-tu pas auprès du président? Ton contrat de stage a besoin du sceau du président. Alors notre président du conseil des étudiants a autant de pouvoir? Notre Julien est le petit-fils de Monsieur Chaud Senior. L'université de Pont-Royal, la plupart de ses installations ont toutes été données par le groupe Chaud. Données. Julien a le droit. C'est logique, non? Yuki, je pense que tu devrais être t'excuser auprès de Julien. Tu veux comment devrais-je m'excuser? Comment veux-tu que je m'excuse? Yuki. Puisque tu t'excuses, au moins fais-le avec sincérité. Je pense que les boissons de ce soir sont pour toi. C'est le bar le plus cher de toute la ville, le Twilight. Vu comment ces étudiants boivent comme si c'était gratuit, la note va probablement dépasser les 100 000.
Julien, après tout, n'est pas un vrai fils à papa. Il ne reçoit que quelques milliers de nourrice Sullivan pour ses dépenses. Il a choisi cet endroit exprès juste pour me mettre en position délicate, pour me ridiculiser en payant pour lui. Continuez à jouer le rôle du fils à papa, hein? Pas de problème. Président, commandez ce que vous voulez. Garçon. Apportez-nous votre bouteille la plus chère. Ce soir, on ne part pas avant d'être ivre. Comme prévu de Julien, tellement généreux. Avec Julien, on mange et on boit bien. Ce soir, on ne part pas avant d'être ivre. Santé. Santé. Julien n'a vraiment pas d'argent, mais aime jouer aux riches. J'ai entendu dire que le propriétaire du Twilight n'est pas quelqu'un à qui on cherche des ennuis. Quiconque quitte sans payer se fait casser les jambes. Je me demande si je ne paie pas, combien de jambes il se fera casser ce soir. J'ai hâte. Il est temps de partir. Je vais aux toilettes. Yuki, cette direction n'est pas le chemin des toilettes. Je le savais. Tu n'allais pas rester à mes côtés. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. J'avoue tes techniques de va-et-vient marchent. Je m'excuse, d'accord? Clara et moi sommes juste camarades de classe. Pourquoi renoncer à nos fiançailles pour une si petite chose? Si tu continues comme ça, tu ne feras que m'éloigner davantage. Julien? Lâche-moi. Comment tu es maintenant me dégoûte. Yuki, j'avais tort avant. J'étais vague, je t'ai laissé sans espoir. Mais maintenant, laisse-moi te montrer qui je veux vraiment. Julien, laisse-moi partir. Julien, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire à ma fiancée? Pour qui tu te prends? De quel droit tu me frappes? C'est toi qui devrais poser la question. C'est mon fiancé. Yuki, tu veux continuer à faire une scène, hein? Très bien. Aujourd'hui, je déménage de la maison Tiao et je vais vivre avec Clara. Cette fois, même si tu me supplies à genoux, je ne reviendrai pas. Ah, Julien, où vas-tu? Tu n'avais pas dit que Yuki devait payer l'addition? Je m'en occupe. Continuez à manger et à boire. Mangez et buvez autant que vous voulez. Yuki, Yuki, Yuki. Julien, tu ne vas pas vivre avec Clara? Pourquoi es-tu revenu? Yuki. J'évacuais juste ma colère tout à l'heure. On a grandi ensemble. Comment pourrais-je t'abandonner et quitter la maison Tiao? Alors, va régler l'addition. Je resterai dans la maison Tiao à partir de maintenant et je ne partirai jamais. Adrien, est-ce que tu sens quelque chose dans l'air? Ça pue. Comme un animal. Exactement. D'accord. Yuki. Tu le cherches. Ne le regrette pas. Tu as vu sa tête? Comme un chien à qui on a marché sur la queue, trop effrayé pour mordre. C'était hilarant. Il se fait tard. Rentrons. Adrien, j'étais juste en train de profiter du spectacle, et tu m'entraînes déjà ailleurs. Julien, tu es de retour. Tout le monde a presque fini de boire. Je ne bois pas beaucoup, donc je suis un peu pompette. Tu peux me ramener chez moi? Tu as tant bu? Si je ne te ramène pas chez toi, comment pourrais-je me sentir bien? Julien, Yuki n'a pas dit qu'elle paierait l'addition? Où est-elle allée? N'en parle même pas. Je suis allé aux toilettes, et quand je suis revenu, elle était partie. Allons d'abord régler l'addition. Monsieur, votre total pour aujourd'hui est 186 000 $. C'est bizarre. Ma carte et mon portefeuille, comment ont-ils disparu? Je me souviens clairement de les avoir pris en partant. Serveur, mettez-le sur la note. Facturez-le au compte de la famille Tiao. Je ferai en sorte que mon chauffeur vous apporte le paiement demain. Désolé, monsieur.
Mais notre politique est pas de crédit. C'est quoi cette attitude? Julien, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien apporté mon portefeuille et ma carte noire. Mais maintenant, j'ai beau chercher, je ne les trouve pas. Je parie que c'est Yuki. Elle essaie de se venger. Elle a délibérément volé mon portefeuille et ma carte noire. Ce repas était censé être payé par elle de toute façon. Cette garce ose voler la carte de Julien? Appelle les flics, on doit appeler les flics. Oui. Yuki n'est probablement pas encore partie. Allons la chercher tout de suite. D'accord. Yuki, sors de la voiture. Yuki, rends la carte noire de Julien. Ouais, rends-la. Julien? C'est quoi ton problème? C'est clairement toi qui as volé ma carte noire. Et tu fais encore l'innocent? Julien, surveille ton langage. C'est qui ce type? Tellement canon. Comment Yuki connaît quelqu'un comme ça? Ma carte noire a été volée par elle. Si vous ne me croyez pas, fouillez-la. Elle doit avoir une carte noire sur elle. Yuki a une carte noire sans limite de dépenses, offerte par son grand-père. Le code et sa date de naissance. Une fois que j'aurai pris cette carte noire, elle n'aura d'autre choix que de payer l'addition. J'ai bien une carte noire sur moi, mais pas qu'une. Laquelle veux-tu parler? Attends, comment a-t-elle autant de cartes noires dans son sac? J'ai des cartes noires sur moi. Mais plus d'une. Laquelle veux-tu dire? Pas possible, comment peut-elle avoir autant de cartes noires? C'est simple. Elle a dû voler le portefeuille de Julien avec les cartes. J'ai volé ces cartes? Quelle preuve avez-vous que ces cartes sont à Julien? Yuki, tu n'es qu'une étudiante ordinaire. Où trouverais-tu toutes ces cartes noires? Rends les cartes noires de Julien maintenant. Clara a raison. Je suis effectivement une étudiante ordinaire. Mais, puisque Julien dit que je lui ai volé ses cartes, alors il devrait connaître les 5 derniers chiffres de ses numéros de cartes. J'ai tellement de cartes noires sur moi, comment je saurais laquelle j'ai sortie aujourd'hui? Oh? Donc Julien a tellement de cartes noires qu'il ne peut pas suivre? Tu veux que je vérifie les infos du titulaire de ces cartes? Veuillez vérifier les infos du titulaire de cette carte. Oui, mademoiselle. Pas bon. S'il découvre que le titulaire est Yuki, alors son identité sera exposée. Alors comment pourrais-je encore l'utiliser, depuis quand Yuki est devenue si intelligente? N'était-elle pas la plus facile à duper avant? Attendez. Yuki, Je me souviens maintenant. Je me souviens. Je n'ai pas pris mon portefeuille aujourd'hui. Alors, tu m'as accusé d'avoir volé tes cartes sans aucune preuve du tout? Laisse tomber. Je vais faire payer Yuki, gère ça d'abord. Et je réglerai ça avec elle plus tard. Yuki, j'ai eu tort aujourd'hui. Je m'excuse. Mais, tu avais promis de payer aujourd'hui. Alors va régler l'addition d'abord. J'avais promis de payer. Mais... j'ai changé d'avis. Puisque Julien est si généreux, je suis sûre qu'il se fiche de cette petite monnaie. Yuki, tu venais d'accepter de payer. Revenir en arrière, ce n'est pas cool. Et être accusé à tort pour rien? Comment on règle ça? Allons-y. Yuki, tu... Yuki. D'accord. Très bien. Yuki. T'es quelque chose. Tu m'as vraiment énervé. Garçon, allez dire à votre patron. J'étais pressé aujourd'hui, et j'ai oublié ma carte. Mettez l'addition sur le compte du groupe Shaw. Demain, je leur ferai apporter l'argent. Désolé, monsieur, notre patron a dit. Peu importe qui vient, aucun crédit n'est autorisé. Vous, Julien. Et si on partageait l'addition? Garçon, l'addition de ce soir, c'est combien? Non, Clara, tu veux impressionner qui? Est-ce que Julien manque d'argent? Exact. C'est le bar le plus cher de la ville. On est tous étudiants, comment on peut se permettre ça? Madame, le total est de 186 millions. Quoi? 186 000? Comment ça peut être autant? Non. Cet endroit est une arnaque, on a seulement bu quelques verres. Comment ça peut coûter si cher? On est fichu. Avec autant d'argent, comment on va payer? Si mon père apprend ça, il va me tuer. Nos prix des boissons sont tous listés sur le menu, voici l'addition de ce soir. 2 bouteilles d'Assofspad, 3 bouteilles de Louis XIII,
Et tous vos cocktails spéciaux et amuse-gueule, veuillez vérifier. J'aurais pas dû commander des trucs aussi chers. Je pensais que Yuki paierait. On a commandé les boissons les plus chères. Je n'aurais jamais pensé que l'addition tomberait sur moi. Julien, c'est toi qui as commandé toutes ces boissons. Et tu nous as dit de boire. Julien, tu dois assumer tes responsabilités. Julien. Bien sûr. Ce n'est que de l'argent. Garçon, je suis l'héritier du groupe Shaw. Comment pourrais-je vous devoir cette petite somme pour des verres? Dépêchez-vous. Mettez cette addition sur le compte du groupe Shaw. Laissez-nous partir. Exactement, notre Julien ne vous ferait pas faux bon. Monsieur, notre politique est, peu importe qui vous êtes. Si vous consommez, vous devez payer sur le champ. Sinon, nous appellerons la police. Patron, quelqu'un cause des problèmes. C'est quoi cette attitude? Règle, mon œil. Je pense que vous êtes une arnaque, vous arnaquez des étudiants. Les amis, si vous continuez à faire des problèmes, nous devrons prendre les mesures de sécurité nécessaires pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité de nos autres clients. Allez-y. J'aimerais voir. Qui ose me forcer à payer maintenant? Dans la capitale, personne n'ose me manquer de respect. Qui a dit que mon établissement est une arnaque? Lui? Pourquoi lui? Qui est-ce? Qui a dit que mon établissement est une boîte louche? Et qui a saccagé mon établissement? C'était moi. Et alors? Vous tenez une boîte louche, et vous ne voulez pas qu'on en parle? Je suis l'héritier de la famille Shaw. Essayez de me toucher. L'héritier de la famille Shaw? Monsieur Shaw Senior est l'aîné que je respecte le plus. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu que la famille Shaw a un jeune maître? Tu n'es qu'un propriétaire de bar, qu'est-ce que tu connais? Des affaires de la famille Shaw, un étranger comme toi a le droit de se mêler de ça? Exactement. Juste un propriétaire de bar, juste un patron. Pour qui se prend-il? Oser parler à notre Julien comme ça? Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ferais mieux d'écouter notre Julien. Sinon? Sinon quoi? Sinon, quand notre Julien passera à l'action, attention, ton bar ne tiendra pas dans la capitale. Paroles insolentes, giflez-le. Comment oses-tu frapper les gens? J'appelle la police. Appelez la police, très bien. Manger et boire sans payer, provoquer délibérément des ennuis, endommager des biens. Je donnerai les images à la police, et on verra qui a calomnié et diffamé, et menacé en premier. Gamin, tu utilises le nom de la famille Shaw. Pour te faire entretenir à dehors, as-tu demandé à Monsieur Shaw Senior? Regarde. Le mec qui fait tourner des noix ne ressemble-t-il pas à James? C'est vraiment lui. Celui qui règne sur le monde souterrain, de la capitale. Ses étudiants ont de gros ennuis. N'essaie pas de me faire peur. C'est quoi ces histoires de James et de 8e maître? Tu oses lever la main sur moi? La famille Shaw ne te laissera pas t'en tirer. Dans toute la capitale, personne n'a osé me menacer. Les gars, apprenez-lui les règles à respecter dehors. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais qui je suis? Tu paies tes verres. C'est normal. Sur mon territoire, manger et boire gratis, tu ne t'en tires pas sans payer un centime. Appelle ta famille, qu'ils apportent de l'argent. La famille Shaw ne te laissera pas t'en tirer. J'ai grandi sans jamais être aussi humilié. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je vais faire en sorte que ce bouge ne puisse plus rester ouvert dans la capitale. Tu oses encore dire n'importe quoi, les gars. Apprenez-lui une autre leçon. Arrêtez. Arrêtez de me frapper. Je vais payer, d'accord? Gamin, dans la capitale, si tu es un dragon, tu te roules. Si tu es un tigre, tu te couches. Je comprends. Qui plus est, tu es un ver et encore moins que ça. Si j'entends encore que tu utilises le nom des Chiao pour nous déshonorer dehors, je te casse les jambes. Compris? Je comprends. Surveillez-les. L'argent arrive, tu pars. Pas d'argent, tu restes.
Regarde-les, paye et t'es libre. Pas d'argent, tu laisses tes jambes. Je vais appeler tout de suite et dire à ma nounou de m'apporter l'argent. Et maman, dépêche-toi d'apporter l'argent que t'as économisé, l'argent de la dot. J'en ai besoin de toute urgence. Monsieur Sinclair, les affaires que vous avez ordonnées, on a tout réglé. Désormais dans la capitale, s'il y a quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Je suis votre chien de chasse. Vous pointez, je mords. Bon travail. Adrien, qui est-ce? Un ami? On s'est rencontrés aujourd'hui par hasard. Et on t'a croisé. Merci pour aujourd'hui. De rien. Tu ne te demandes pas pourquoi j'aurais pu le dénoncer directement, mais que j'ai quand même joué son jeu? Je vois bien que tu apprécies vraiment ce processus. Ouais. Le voir échouer à faire bonne figure et se faire remettre à sa place, l'air humilié quand il n'a pas pu payer, c'est vraiment satisfaisant. Julien, ce soir n'est que le début. J'aimerais vraiment que le temps puisse rester à jamais sur ce moment. On est arrivé. Si vite? Tu as bu. Juste un peu. Vraiment. Les effets sont un peu forts. Tu ne tiens pas l'alcool mais tu t'es forcé. D'abord, détache ta ceinture. Adrien, je veux. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire, tu es très beau aujourd'hui. De quoi tu parles? Adrien, tu aimes quel genre? Une fille. Pourquoi cette question soudaine? Juste curieuse. Je veux juste savoir. Si quelqu'un comme moi, qui toujours embête les autres, est vraiment agaçant? Personne ne te déteste. Vraiment? Monsieur Shaw, les hommes et les femmes ne devraient pas se toucher. Monsieur Sinclair qui la tient comme ça n'est pas approprié pour Mademoiselle Shaw. C'est bon, ils sont fiancés. Un peu d'intimité est normal. C'est grand-père. Grand-père est de retour. J'ai tellement envie de serrer grand-père dans mes bras. Mais je fais semblant d'être ivre, et j'ai taquiné Adrien. Si je deviens sobre tout d'un coup, il va le découvrir. Monsieur Shaw Senior, elle a trop bu. Adrien, merci de l'avoir ramené. Il est trop tard ce soir. Tu ne devrais pas rentrer. Reste donc. Alors je reste, Monsieur Shaw Senior. Bien, bien, entrons, vite. Repose-toi bien. Ce soir est notre véritable première nuit ensemble. Villa Shinua numéro 2, n'est-ce pas là? Villa que grand-père m'a offerte au lycée? Cet imbécile. Il a, pour sauver la face ce soir, perdu, emménagé avec des gens. Et, Luna, aide-moi à trouver un agent immobilier fiable. Je veux vendre la maison. Cet endroit est vraiment impressionnant. Clara, tu m'as vraiment rendu fière d'avoir trouvé un partenaire aussi compétent. Maman, tu es enfin venue. Allez, on rentre et on visite. Madame Ruan, vous avez dû faire un long voyage. Laissez-moi prendre ça. Pas du tout, ça va. Alors, c'est toi Julien, hein? Ouah, t'es vraiment beau. Et tellement accompli. Un si jeune homme avec tant de talent. Allez, maman, on entre. C'est... Regarde-moi ces grandes fenêtres, la lumière et cet énorme canapé.
Julien, une villa à cet emplacement, ça doit coûter au moins des dizaines de millions. Madame Ruan, cette villa ne coûte que 80 millions. Tant que ça vous plaît. 80 millions? Si ça me plaît? J'adore. Julien, je suis très contente de toi. Ce qui s'est passé au bar hier soir n'était probablement que mon imagination. Pour me calmer, Julien a même fait venir ma mère ici. Il a une villa de luxe. Comment pourrait-il être comme ce que le patron du bar a dit? Maman, je suis contente que ça te plaise. Julien a dit que dans cette maison, on peut rester aussi longtemps qu'on veut. Tout à l'heure, on fera venir papa aussi. On vivra tous ensemble. Notre Clara, elle a vraiment de la chance d'avoir trouvé un partenaire aussi compétent. Ton père, il lui reste encore 1 an avant la retraite. Il ne peut que regarder d'abord moi profiter de la belle vie. Maman? Oh, Julien. Merci pour tout ce dérangement. Madame Ruan, vous êtes trop gentille. Tant que Clara aime ça, je ferai n'importe quoi. Heureusement que j'ai convaincu Yuki de signer pour cette villa. Sinon, ce qui s'est passé hier soir n'aurait pas été étouffé. Yuki dernièrement se comporte trop bizarrement. Elle s'oppose spécialement à moi. Si elle découvre que je vis avec Clara, elle viendra pleurer et me supplier de revenir. C'est ici. Chérie, tu as enfin repris tes esprits. J'ai toujours vu Julien comme un sacré salaud. Mais chaque fois que je disais du mal de lui, tu te fâchais contre moi. Mais c'est bon, maintenant tu t'es enfin réveillé. J'étais tellement aveugle à l'époque. Mais Dieu merci, tu ne t'es pas fiancé à cette salopard. Ne t'inquiète pas. Dans cette vie, je ne me fiancerai jamais à lui. Clara a déjà amené sa mère ici. Waouh. Ils ont vraiment été rapides. Et, dis-moi, s'il te voit arriver avec un agent immobilier pour vendre la maison, est-ce que ce salopard va péter les plombs sur place? Ça va être un spectacle. Bonjour, Mademoiselle Shaw, je suis de l'agence Glory Realty, directeur Martinez. Tout ce qui doit être prêt est déjà préparé. Nous pouvons maintenant prendre des photos et les télécharger. D'accord, entrons. Et, pour qui tu te prends? Comment oses-tu ouvrir la porte de quelqu'un d'autre? C'est à moi de vous poser cette question. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans ma maison? Excusez-moi, madame, entrer chez quelqu'un sans permission, ça s'appelle une intrusion. Vous pourriez aller en prison pour ça. Jeune fille, je pense que vous vous trompez d'endroit. Cette villa appartient à mon gendre. C'est vous qui êtes en train d'introduire. Madame, le propriétaire de cette villa est Mademoiselle Yuki Shaw. Elle a été enregistrée il y a 5 ans. La propriété est claire, aucune hypothèque, ni de bail. Absurde. Cette villa est celle de mon gendre. Descendez, il y a des intrus. Yuki, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que tu es là pour me supplier. Je te dis, il est trop tard maintenant. Je suis déjà avec Clara. Alors tu devrais abandonner, HMPH, Yuki. À moins que tu ne me rembourses le double de tes récents torts. Sinon, toi et moi nous séparons, je ne retournerai jamais chez les Shaw. On dirait qu'après mon départ hier soir, Julien a une bonne engueulade. Dommage qu'aucune de ses 3 jambes ne se soit cassée. Qui a dit que je venais te supplier? Je suis ici pour vendre la maison. Qui a dit que je suis là pour te supplier? Je suis ici pour vendre la maison. Qu'est-ce que tu as dit? Directeur Martinez, vous pouvez commencer à prendre des photos maintenant. Choisissez quelques beaux angles. Après tout, cette maison vaut beaucoup. Oui, Mademoiselle Shaw. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes des pros en photo. Yuki, à quoi tu joues aujourd'hui? Qui fait des histoires? Je reprends ma propre maison. Y a un problème? Yuki, tu veux que je t'aide? Appelez la police? Dis juste que quelqu'un occupe illégalement la propriété de quelqu'un d'autre. Appeler la police? Pourquoi appeler la police? Julien, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Yuki, l'affaire entre nous peut être réglée en privé. Yuki, votre exemplaire du contrat de donation est toujours entre mes mains, ne sois pas déraisonnable. Oh? Vraiment? Tu penses que Clara est au courant de l'existence de cet accord? Pourquoi tu ne sors pas le contrat et ne montres pas les termes exacts de l'accord? Julien,
De quel accord Yuki parlait? Pourquoi je ne suis pas au courant? Clara, n'écoute pas ces bêtises. Yuki. Si tu oses encore dire des bêtises, ne m'en veux pas si je suis impoli. Madame, avez-vous besoin que je contacte la sécurité du bâtiment ou appelle la police? Julien. De quoi s'agit-il? Cette maison est vraiment à toi? Julien? Madame? Cette maison est à moi, bien sûr. Ne te laisse pas avoir par elle. Elle ne pouvait pas m'avoir, et ne supporte pas de me voir avec Clara. Alors, elle dit ces paroles dégoûtantes. Le relevé de propriété. Si l'un d'entre vous a un litige concernant les droits de propriété, alors venez avec nous vérifier auprès des autorités compétentes. Yuki, juste parce que je ne t'ai pas choisi, alors tu es venu ici avec amour-haine, pour te venger de moi? Même, tu es allé jusqu'à enfreindre la loi, pour fabriquer ces fausses photos, pour m'humilier. Es-tu devenu fou? Tu peux aussi sortir le contrat et montrer à tout le monde les conditions d'utilisation de la villa, si c'est une maison de mariage. Quoi? Une maison de mariage? Toi et elle, vous deux? Qu'est-ce qui se passe? Julien. Ce qu'elle a dit. Est-ce vraiment vrai? Clara? Ne la crois pas. Tout ça, c'est du passé, et n'a rien à voir avec maintenant. Je t'expliquerai clairement. Yuki, si tu continues comme ça ne résoudra rien, ça ne fera que gêner tout le monde. Gêner? Tu vis dans ma maison, tu utilises mes affaires, et tu n'as pas honte? Je reprends ce qui est à moi, pourquoi j'aurais honte? Yuki? La forme juridique de cet accord, tu la connais le mieux. Si tu insistes, tu pourrais ne pas t'en sortir indemne. Je te conseille d'arrêter tant qu'il est temps. Non. Ce squatter a du culot, à se comporter comme si tout lui était dû. Ce monde, plutôt amusant, non. Yuki. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous deux, mais en matière de sentiments, on ne peut pas forcer les choses. Le choix de Julien est déjà clair. Si tu continues à importuner, ça ne servira à rien. Clara, je le répète, je suis venue aujourd'hui pas pour te voler ton homme. Je suis ici pour reprendre ce qui est à moi. S'il vous plaît, vous, votre mère, et Julien. Maintenant, sortez de ma maison. Yuki, ne va pas trop loin. L'affaire de la maison est seulement entre nous deux personnes, et n'a rien à voir avec Clara et ta mère, rien du tout. Si tu as du cran, viens t'en prendre à moi. Julien, l'acte de propriété de la maison est au nom de Yuki. Mayuki a le droit de faire en sorte que l'occupant quitte les lieux. Julien, dis-moi la vérité. Cette maison, est-elle vraiment à toi ou pas? As-tu menti à Clara, menti à moi, et aussi menti à cette autre fille? Julien, dis-moi la vérité. Cette maison, est-elle vraiment à toi? As-tu menti à Clara? Mentir à moi, et à cette fille aussi? Madame, je n'ai menti à personne. Cette maison, je l'ai vraiment achetée. J'ai le contrat et tous les documents. Le contrat, la base de ce contrat n'est plus valable. Yuki, me hais-tu à ce point? Dois-tu détruire tout ce que j'ai? Julien, d'un côté tu te sers de moi, de l'autre tu prévois de me virer, pour que toi et ta nouvelle flamme puissiez emménager. Il n'y a pas de repas gratuit. Tu as fait tout ça volontairement. C'est toi qui as supplié. Volontairement? Supplier? Tu veux que je te le dise clairement? La punition ultime n'est jamais de détruire quelqu'un instantanément, mais de les faire vivre dans la peur que leur secret soit révélé et qu'ils perdent tout progressivement. Torturé en cours de route. Yuki, tais-toi. Ce n'est que le début, Julien. Tout ce que tu as pris à la famille Xiao, chaque centime que tu as englouti, tout ce qui ne t'appartient pas, je te ferai payer un lourd tribut. Clara, allons-y. Cet endroit, je ne peux pas le supporter une seconde de plus. Julien, je te faisais tellement confiance, je n'aurais jamais pensé que tu serais comme ça. Clara, laisse-moi expliquer. À ce stade, je dois tout te dire. Directeur Martinez, veuillez contacter la gestion immobilière, faire l'inventaire des objets de valeur. Quant aux personnes non concernées, veuillez partir immédiatement. Pour la période d'occupation illégale, toutes les dépenses, listez-les en détail et facturez-les. D'accord. Lâche-moi. Clara, laisse-moi expliquer. Yuki, faut-il que tu sois si impitoyable? Clara. Et, Julien, tu veux qu'on appelle une société de déménagement pour toi? Clara, laisse-moi expliquer. Clara,
À ce stade, je dois être honnête avec toi. Je suis sorti avec Yuki à l'époque, on était ensemble. Quoi? Tout ça c'est du passé. Cette maison était mon cadeau de rupture pour elle. Le titre de propriété de cette maison porte bien son nom. Julien. Ta capacité à mentir effrontément devient plus fluide. Yuki, je sais que tu es en colère. Mais les problèmes entre nous, pourquoi impliquer des innocents là, dedans? Clara, te cacher ça a été mal de ma part, je l'avoue. Mais mes sentiments pour toi sont sincères. Alors, cette maison, tu la lui as vraiment donnée? Oui, madame. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de ça et arranger les choses pour vous. Alors? Tu n'as caché que ça? Clara? Je suis désolé, Clara. J'avais peur que si tu savais mon passé avec Yuki et tout ce bordel, ça te mettrait mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai choisi de le cacher. Accorde-moi un peu de temps, laisse-moi gérer ce désordre. D'accord? Julien, ta bouche peut vraiment faire passer le noir pour du blanc. Tes paroles, seul un imbécile y croirait. Luna, c'est entre moi et une affaire privée de Yuki. Ce n'est pas à une étrangère comme toi de t'en mêler. Je t'en prie. Je suis celle de la famille Chiao, conseillère juridique. C'est toi l'étranger. Toute ta famille sont des étrangers. Clara, toi et ta tante déménagez quelques jours. Une fois que j'aurai réglé ce désordre, je te donnerai une explication satisfaisante. Julien, je te fais confiance. Yuki, même si vous sortiez ensemble, maintenant vous deux avez rompu. J'espère que vous pourrez aussi passer à autre chose. Après tout, nous devons tous regarder vers l'avant. Continuer à s'accrocher ne fera que vous rendre sans valeur. Vous tout de suite, immédiatement. Sortez. Si je vous vois demain à nouveau, j'appelle la police. Julien, laisse-moi voir sortir de la famille Chiao. Ce petit argent que tu as en main ne suffira pas à cette mère et sa fille pour quelques jours. Yuki, toutes ces petites manœuvres. Tu crois que je ne les vois pas venir? N'est-ce pas parce que tu me vois avec Clara tout le temps que tu es verte de jalousie? Tu essaies de cette façon de me forcer à revenir, dommage je ne t'aime pas du tout. Quelqu'un comme toi ne fait que me dégoûter davantage? Mademoiselle Shaw, mon travail ici est terminé. Contactez-moi si besoin. D'accord, merci, bon travail. Au revoir. Au revoir. Yuki, tu m'as vraiment offert un super spectacle aujourd'hui. Promets-moi, s'il y a d'autres occasions comme ça, tu dois m'appeler pour venir voir. Tu n'imagines pas à quel point Julien aujourd'hui, il était vert comme une courgette. Exactement cette couleur. Ces petites pensées tordues ne peuvent tromper que Clara s'est écervelée. Aujourd'hui tu lui as enlevé une couche de peau. Je parie qu'il en grince des dents jusqu'à les réduire en poussière. L'argent pour les soins dentaires, il doit encore l'avoir. Adrien. Pourquoi est-il là? Yuki. Pourquoi t'arrêter là? Allez. J'ai peur de ne plus pouvoir marcher avec toi. Pourquoi? Mon fiancé est venu me chercher. Mon fiancé est là pour venir me chercher. Yuki. Ce fiancé à toi ne sait-il pas que tu es là? Est-il possible qu'il m'ait posé un mouchard? Waouh, ton mec a une forte présence. Je me casse. Retourne et attends mes nouvelles. Quoi de neuf? Pourquoi tu mets si longtemps à sortir? La gestion du temps a besoin d'être recalibrée. Ma maison a été envahie par des intrus et ils se sont installés et refusent de partir. J'ai dû passer du temps à les mettre dehors. Monte. Ne devrais-tu pas m'expliquer? Comment tu as encore décidé d'apparaître ici? Et toi?
Tu aurais pu envoyer quelqu'un pour gérer ça. Pourquoi es-tu venu toi-même? Yuki? As-tu vraiment si envie de le voir? Cette question est complètement infondée. Adrien, es-tu jaloux? Je suis venu parce qu'aujourd'hui la gestion immobilière m'a notifié que Julien a amené sa nouvelle amante Clara et sa mère pour emménager ici. Ils s'installent tous. Alors j'étais censé attendre qu'ils prennent possession de ma maison complètement? Et ensuite sortir ce ridicule contrat de donation, acte de donation et les poursuivre? Ou suis-je une tutrice qui a besoin de toi à mes côtés à chaque seconde pour être sûre que je ne fasse pas d'erreur, petite fille? Monte dans la voiture. Il y a du vent dehors. Tu ne m'as pas encore répondu. Est-ce que tu as peur que je ne puisse pas gérer les choses ou que tu ne veux pas que j'aie un quelconque contact avec lui? Yuki? Tu poses trop de questions. À partir de maintenant, n'agis pas impulsivement. Adrien, ça on dirait que tu t'inquiètes pour moi. Arrête de faire n'importe quoi. Ne va pas provoquer Julien à nouveau. Tu as déjà assez souffert à cause de lui. Ça ne te suffit pas? Alors, cette fois, j'ai retenu la leçon. L'ancienne Yuki était amoureuse, c'est pour ça que Julien pouvait la manipuler. Mais la Yuki d'aujourd'hui n'est plus la même qui vivait sous l'aile de grand-père Shao plus. Rien ne vaut la peine de risquer ta vie. Ne t'inquiète pas. Puisque j'ose le défier, je sais comment m'en sortir sans danger. Alors, et toi, Adrien? Adrien, tu n'aimes pas me surveiller? Alors regarde-moi attentivement. À partir de maintenant, où tu vas? Ce que tu fais? Dis-le-moi à l'avance. Je ne veux pas passer une autre nuit comme ça, à perdre mon temps à t'attendre. Tu veux dire que si je te préviens à l'avance, tu vas secrètement me protéger, apparaître quand j'ai besoin de toi, et ne me laisseras pas être blessé du tout, c'est ça? C'est ça. Yuki, pour le reste de ta vie, je ferai tout ce que je peux pour te protéger. Tu veux que je te raccompagne? Inutile, Adrien. Rentre chez toi et repose-toi tôt. Oh, ma chère demoiselle. Vous êtes enfin de retour. Aujourd'hui, j'ai spécialement préparé pour vous vos côtes levées aigres douces préférées. J'ai aussi mijoté de la soupe de poulet pendant 2 heures. En utilisant, bien sûr, le meilleur poulet fermier. Il fait froid, vous devez bien vous nourrir. Pas d'appétit. Et, mademoiselle? Mademoiselle? Non, non, non. S'il vous plaît, écoutez-moi un instant, juste quelques mots. Qu'avez-vous à dire? Yuki, je sais que dernièrement vous avez de la colère, et que vous vous sentez lésé. Julien, il a juste perdu la tête, cette garce dehors a dû le séduire en premier. J'ai entendu Julien dire qu'il n'a jamais eu l'intention de vraiment rompre avec vous. Oh? Vraiment? Je vois votre fils s'empresser de partir avec sa petite amie pour vivre ensemble. Je vais appeler ce gamin tout de suite, et lui dire de revenir ici. Inutile. Je suis très en colère maintenant. Si quelqu'un ose le laisser entrer, il peut aussi sortir. Yuki, vous êtes l'aîné de la famille Kiao, vous devriez apprendre à être généreuse et indulgente. Julien, il a juste perdu la tête. Nourrice Sullivan, avez-vous oublié que je suis l'aîné de la famille Shaw? Pas une idiote que votre fils peut manipuler? Nourrice Sullivan, avez-vous oublié que je suis l'aîné de la famille Shaw? Pas votre fils, l'imbécile que vous pouvez manipuler à votre guise. Mademoiselle, vous et Julien avez grandi ensemble. Faut-il être si dur? Je ne veux pas perdre mon souffle avec vous. Demain, je ferai vider la chambre. Puisqu'il aime tant vivre chez quelqu'un d'autre, il ne pourra jamais revenir à la résidence Shaw. Comment pouvez-vous faire ça? C'est mon fils. Vous deux avez grandi ensemble. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'irrelevant briser votre lien. Au fond, Julien tient à vous. Il a juste fait une erreur passagère. Dans ma vie antérieure,
C'est à cause de cette femme malveillante qu'elle m'a nourri de toutes ces idées tordues depuis l'enfance. Que j'ai été conditionnée à devenir un ornement inutile. Et maintenant elle veut utiliser la même astuce sur moi. Nourrice Sullivan. Dernièrement dans notre maison, des choses disparaissent sans raison. Si vous avez autant de temps libre, pourquoi ne vérifiez-vous pas les images de sécurité minutieusement et tirez au clair cette affaire? Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison, mademoiselle. Je vais rentrer tout de suite et tenir les domestiques en bride. Et attraper le coupable bientôt. Oh là là, regardez l'heure. Il se fait tard. Je ne vais pas déranger votre repos plus longtemps, mademoiselle. Je ne dérangerai plus votre repos. Cette voix. C'est grand-père. Yuki Sho, ton grand-père est déjà mort. Signe l'accord de transfert d'action maintenant. Je t'épouserai. Et offrirai à ton grand-père un enterrement digne. Sinon, Grand-père, tu as laissé Yuki toute seule. Yuki est toute seule, que doit-elle faire? C'est moi. Ah, Yuki. Entre. Pourquoi es-tu rentré si tard? As-tu mangé? Qu'est-ce qui ne va pas, Yuki? Tes yeux sont rouges. Qui t'a contrarié? Grand-père? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te tracasse? Dis-le à grand-père. Je vais arranger ça. Je vais bien. Personne ne m'a intimidé. Juste. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué. Grand-père, à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Dans ma vie passée, je n'ai pas pu te protéger. Je n'ai pas pu garder notre maison. Dans cette vie, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Je le jure. Petite bête. Grand-père est là? Non? Ne pleure pas, ne pleure pas. Je te promets. Je ne ferai plus de voyage d'affaires. Désormais, chaque fois que tu voudras me voir, tu pourras me voir quand tu veux. Bon, plus de larmes. Tu brises le cœur de grand-père. Grand-père, à partir de maintenant, tu dois rester en bonne santé et vivre longtemps. Sois toujours avec moi, regarde-moi construire notre famille encore mieux. D'accord, je te le promets. Je prendrai bien soin de ma santé. Je te regarderai grandir. Et je te regarderai emmener notre famille vers de nouveaux sommets. Mais, tu as quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Monsieur? C'est moi, nourrice Sullivan. Je viens vous apporter vos médicaments. Entrez. Monsieur, c'est l'heure de vos médicaments. J'ai chauffé le thé au ginseng spécialement. Prenez les pilules avec, ça aidera pour votre toux nocturne. C'est le plus efficace. Posez-les là. Je les prendrai plus tard. Monsieur? Il vaut mieux les prendre chauds. Vous toussez beaucoup la nuit dernièrement, prenez-les et reposez-vous tôt. Dans ma vie passée, la cause de l'insuffisance cardiaque de grand-père était nourrice Sullivan. Ce médicament? Laissez-moi aider grand-père à le prendre. Mais... Nourrice Sullivan, vous êtes si attentionnée. Laissez-moi m'occuper des médicaments et aider grand-père à les prendre. Megan, lâchez. Monsieur Shaw Senior, mademoiselle Yuki est si délicate et raffinée, ce genre de travail de service, laissez-moi le faire. Ne salissez pas les mains de mademoiselle Yuki. Nourrice Sullivan, dites-vous que le médicament est sale? Ou dites-vous que la personne est sale? Mademoiselle Yuki, que voulez-vous dire par là? Grand-père, votre toux n'a-t-elle pas empiré après avoir changé la formule et le médicament il y a environ 3 mois? Parfois, vous avez aussi eu des serrements de poitrine et un essoufflement? C'est vrai. Je pensais que c'était juste mon âge.
et ma vieille maladie qui se manifestait. Grand-père, cette pilule a une couleur foncée et une odeur piquante. Je veux l'envoyer au hall de J et la faire examiner par grand-père là. Oh, Monsieur Shaw Senior. Je suis dans la famille Shaw depuis tant d'années, j'ai élevé Mademoiselle Yuki de mes propres mains, je ne m'attendais jamais à ce que Mademoiselle Yuki me soupçonne. J'ai dû faire quelque chose dans ma vie antérieure pour mériter cela. Tester le médicament? C'est pour la santé de grand-père. Nourrice Sullivan est si agitée. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose de louche? Hé, mon fils. Maman? Quand est-ce que ce vieux salaud finira par crever? Je ne peux plus attendre. Bientôt, bientôt. Ce vieil imbécile a pris le médicament depuis un moment maintenant. Ne te précipite pas. C'est la faute de ce vieil imbécile, d'avoir organisé ce stupide banquet de mariage arrangé. Yuki est juste en colère contre moi, et elle ne veut même pas mentionner les fiançailles. Je suis si agacé. Mon fils? Supporte juste un peu plus longtemps. Attends que ce vieux schnock rende l'âme, et ensuite tu pourras intervenir. Yuki t'aime tellement, elle changera sûrement d'avis. Alors, tout ce qui appartient à la famille Shaw sera à nous. J'ai la conscience tranquille. Je ne suis pas énervé. Yuki, je suis juste inquiet pour ma santé. Cette affaire aujourd'hui, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi avoir peur de tester le médicament? Oncle Chen, prends le médicament toi-même à Deji Hall et trouve le vieux lin. Si le médicament est trouvé avoir été trafiqué, moi, Victor, je ne laisserai pas passer ça. Oui, monsieur. Nourrice Sullivan, avant que les résultats ne sortent, je vais devoir vous demander de rester dans votre chambre. Et de ne pas en sortir. Mademoiselle? Même si ce médicament a vraiment un problème, c'est la responsabilité du docteur Liang. Je suis juste celle qui l'a livré. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, mademoiselle. Si Julien découvre que vous m'avez traité comme ça, il ne vous pardonnera jamais. Yuki, si le médicament s'avère vraiment problématique, et que ce type, Julien, est impliqué, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père, la famille Shaw les a bien traités. Si le médicament est bon, alors qu'il en soit ainsi. Mais s'il est vraiment mauvais, je ne les laisserai jamais s'en sortir. Yuki, tu as vraiment grandi. Ce type, Julien, ne t'a pas dans son cœur. Tout ce que tu as fait pour lui. J'ai tout vu. Et ça me fait de la peine. J'ai toujours été perdu. Au final, tu as choisi Adrien. Je ne m'y attendais pas. Adrien est stable. Et sa famille est excellente. Je peux aussi voir qu'il a des sentiments pour toi. Tu as fait le bon choix. À partir de maintenant, fais ce que tu veux. Quelle que soit ta décision. Grand-père te soutiendra. Merci, grand-père. Grand-père Shaw, c'est moi. Quand on parle du loup, n'est-il pas parti? Pourquoi est-il remonté? Merci, grand-père Shaw. Grand-père Shaw, c'est moi. Entrez, les enfants. Hein, Adrien? Tu n'étais pas censé être parti? Pourquoi es-tu de retour? Qui t'a contrarié? Rien, tout est réglé. Grand-père Shaw. Voici les dossiers que vous vouliez. Laisse les dossiers sur la table. Je vieillis. Je n'arrive plus à suivre. Vous, les jeunes, continuez à discuter. Yuki, prends bien soin de ton fiancé. Adrien, reste ici ce soir. Grand-père. D'accord, grand-père. Papy. D'accord, papy. Pourquoi tu pleures comme ça?
Ce n'est rien de grave. Il se fait tard. Tu devrais rentrer et te reposer. Je bois du café avant de dormir, pour m'aider à dormir. C'est une habitude. Boire du café pour t'aider à dormir? Vieille habitude. C'est une drôle d'habitude. Alors je demanderai à la femme de chambre de te préparer du café. Pas besoin. Je n'aime pas les étrangers qui entrent dans ma chambre. Il ne peut pas vouloir que je... Papy t'a demandé de m'héberger. Alors je te demande de m'aider à faire une tasse de café et à me l'apporter. Ce n'est pas comme si c'était une demande déraisonnable, non? Fiancé. Taquiner un chaton de temps en temps est aussi amusant. Il le fait exprès, c'est sûr. Sa voix est si grave. Qui peut résister à ça? Adrien, le café est prêt. Où est-il? C'est bizarre, il s'est endormi si vite? Ou peut être qu'il est occupé et n'a pas entendu. La porte est ouverte. Entrer comme ça ne semble pas correct, non? Mais le café refroidit, et il ne sera pas bon. Tant pis. Je vais juste entrer, poser le café, et partir. Donc il est sous la douche. Il a fini. C'était rapide. Si je tombe sur lui maintenant, ce serait gênant. Ouah. Quel corps. Oh, désolé. J'étais juste sur le point de poser le café et de partir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois sorti si tôt. Oh non, ma main est coincée. Cette peau est encore plus douce qu'elle n'en a l'air. T'as fini de toucher? Je ne l'ai pas fait exprès. Lève-toi. Ne bouge pas. Ne bouge pas pour l'instant. Qu'est-ce que tu regardais? Rien. Rien? Tes yeux, où s'égaraient-ils? Rien. Tes yeux? Où regardaient-ils? Je ne regardais pas. Tu n'aurais pas dû sortir sans t'être habillé. Ne bouge pas. Si tu bouges encore, ma serviette tombera. Je ne bougerai pas. Mais lève-toi, bon sang. D'accord. Sans ma permission, n'ouvre pas les yeux. Adrien, tu as fini? Ouais. Va te reposer. J'ai presque, non? En fait, j'ai complètement perdu le contrôle. Oh non. Mon visage est tout chaud. Yuki, tu dérailles. Tu craques déjà? Je viens de récupérer la villa il y a peu, et les nouvelles arrivent déjà. Tard dans la nuit. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner juste une fois? Demain, c'est mon anniversaire. Les années passées, tu étais toujours avec moi. Cette année, j'aimerais que tu sois encore là. Je suis devant le portail des shows maintenant. Tu peux sortir?
Julien. Chaque année pour ton anniversaire, je t'organisais de grandes fêtes. Devant tes camarades de classe, tu ressemblais à un véritable héritier d'une famille riche. Tu prenais tout pour acquis, profitant de tout. Et tu pensais que mes efforts étaient sans valeur. Tu pensais que tout ce que je faisais pour toi, tous mes sacrifices, c'était parce que je suis pathétique, parce que je ne peux pas vivre sans toi. Julien, ce n'est pas des excuses. C'est clairement du désespoir. Tu viens juste me supplier. Tu veux utiliser quelques excuses minables pour que je continue à t'aider à maintenir cette dignité ridicule. Tu rêves. Je veux voir à quel point tu peux t'abaisser pour maintenir ton image de jeune maître de la famille Shaw, prendre une posture humble. Julien, cette fois, je vais t'offrir un cadeau d'anniversaire que tu n'oublieras jamais. Attends. Yuki est toujours la même. Elle fait ça dur, mais dès que j'arrive, comme un chien, elle remue la queue. Je vais faire payer Yuki pour organiser ma fête d'anniversaire plus somptueuse que jamais. L'incident au bar a nui à ma réputation. C'est une bonne occasion de montrer à tout le monde ma position dans la famille Kiao. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut ébranler. Adrien n'est qu'un opportuniste sournois qui a profité. Une fois que je me serai réconcilié avec Yuki, il n'aura plus sa place dans la famille Shaw. Tout dans la famille Shaw sera à moi tôt ou tard. Yuki, tu ne peux pas échapper à mon emprise. Il est si tard, qu'est-ce que tu traînes? Pourquoi n'es-tu pas encore sorti? Yuki? Tu es enfin là. Pour faire court, Yuki. Il fait vraiment froid dehors, mais je voulais quand même venir ici en personne et te dire que je suis désolé. Yuki, j'avais tort. J'avais complètement tort. Je n'aurais jamais dû laisser Clara et sa mère emménager dans notre villa. Là, je pourrais me gifler moi-même. ne te contente pas de le dire. Vas-y, gifle-toi vraiment. Yuki, depuis 20 ans, tu as été avec moi pour chacun de mes anniversaires. Tu es tellement en colère contre moi, tu ne viendras sûrement pas demain. Rien que penser à l'anniversaire de demain sans toi à mes côtés, je vais. Tes talents d'acteur se sont bien améliorés. Tu as peur que sans moi, personne ne t'organise une fête d'anniversaire, hein? Debout là à dire tout ça, tu n'as pas froid? Je n'ai pas froid. Tant que je peux te voir, je n'aurai pas froid, peu importe le temps que j'attends. Yuki. Je n'ose pas te demander de me pardonner tout de suite. J'espère seulement que pour l'anniversaire de demain, tu puisses venir. Si tu ne viens pas, alors quel sens a mon anniversaire? L'anniversaire n'a pas de sens. C'est mon portefeuille qui te manque, n'est-ce pas? Espèce de profiteur. Et tu es si doué pour jouer l'innocent. Toi et Clara, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Demain, comment comptes-tu passer ton anniversaire? Demain, c'est ton anniversaire? Comment tu vas le fêter? Je le savais, je le savais. Dès que je cède, elle cède toujours. Chaque fois qu'elle me demande comment je veux le passer, elle va m'organiser une fête d'anniversaire. Être juste trouver un endroit. Et prendre un repas simple. C'est juste un anniversaire. Peu importe qu'on fête ou pas. Tu fais le difficile? Tu paries que je vais fléchir et proposer d'organiser la fête, pour préserver ton image de jeune maître de la famille Lewis. Julien, tes petites astuces. Pourquoi dans ma vie passée ne les ai-je jamais percées à jour? Rester simple me va aussi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle ne m'a pas encore pardonné? Mais, un anniversaire n'arrive qu'une fois par an. Un peu de cérémonie est encore nécessaire. As-tu choisi un endroit? En principe au loft du sommet céleste, salon VIP. Mais c'est très cher là-bas. Et difficile à réserver. J'y ai réfléchi juste. Loft du sommet céleste. Cet endroit est sympa, hein? Si tu as besoin de réserver le salon VIP, je peux t'aider.
Je ferai contacter le directeur par le majordome. On devrait pouvoir avoir une table. Le reste, tu t'en occupes toi-même. Pas de problème, d'accord? Réserve la grande salle. Ce que je veux, c'est que tu m'aides à organiser une grande fête somptueuse. Et à payer la totalité de la facture. Yuki, merci. J'ai été à court d'argent dernièrement, tu le sais. Maintenant, ma nourriture, ma boisson, mon logement, mes transports. Je dois compter entièrement sur moi-même. Je n'arrive tout simplement pas à trouver autant d'argent. Est-ce que tu peux? Julien, nous sommes adultes maintenant. Puisque tu as choisi de déménager, l'indépendance financière est la première étape. Pourquoi agis-tu encore comme avant, en me tendant la main pour de l'argent? Yuki, Il se fait tard. Il fait froid dehors. Tu devrais rentrer et te reposer. Comme tu fêtes ton anniversaire demain, tu devrais te reposer beaucoup. Yuki attend demain. Demain à 19 le loft du sommet céleste, tu viendras, hein? Elle viendra forcément. Elle m'aime depuis tant d'années et a tant donné pour moi, pas question qu'elle ne vienne pas. Tant que Yuki se montre, tout peut encore être sauvé. Demain à 19. Je serai là à l'heure. Laisse tomber. Elle a accepté de venir elle-même, tant qu'elle se montre devant tous les camarades. C'est l'héritière de la famille Shaw, non? Elle ne me laissera pas être dans l'incapacité de payer et perdre la face complètement. D'abord, faire bonne figure. Récupérer la face que j'ai perdue, ensuite on verra le reste. Bien sûr que j'y vais, Julien, demain, le cadeau que j'ai préparé pour toi, ton cadeau d'anniversaire te fera sûrement s'en souvenir pour la vie. Yuki, tu es toujours la même qu'avant. Chaque fois qu'il vient à toi, tu t'adoucis et tu le vois. Je pensais que cette fois ce serait différent. On dirait que je me suis encore trompé. Waouh, voilà ce que l'argent peut faire, tellement grandiose. Il est 6h45. Yuki sera là à l'heure. Une fois que Yuki arrivera, ma réputation et ma fierté seront complètement restaurées. J'ai délibérément programmé Miamien pour 8h, pour ne pas coïncider avec Yuki. Et, Julien, où est ta petite ombre, Yuki? Il est si tard. Elle n'est toujours pas là? Ouais. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Elle compte ne pas venir? Ce n'est pas son genre. Se pourrait-il qu'à l'université, elle ait trouvé quelqu'un de mieux? Est-elle larguée, Julien? Elle me rend dingue. Elle est comme de la colle, collée à moi, je ne peux pas m'en débarrasser. Ne t'inquiète pas. Elle vient ce soir, c'est sûr. Comme on peut s'y attendre de Julien. Tu es tellement charmant. Je n'arrive pas à croire que Yuki soit amoureuse de toi depuis 10 ans. Elle a fini l'université, et elle est toujours obsédée. Yuki m'est dévouée depuis 10 ans sans changement. Peu importe comment je la traite, elle ne change jamais. La voilà. Cette robe rouge. Yuki est vraiment une contradiction. Quand on parle du loup. Julien. Yuki est sur son 31. Allez, la star du show est enfin là. T'as mis du temps. Je pensais que tu... Chérie. Surprise. Inattendue. Pourquoi es-tu là si tôt? J'ai exprès arrivé 1 heure en avance. Juste pour te surprendre. Mais le personnel m'a dit que la fête avait déjà commencé. Julien, as-tu envoyé la mauvaise heure? Mince. Clara a agi de son propre chef, a fichu mon plan en l'air. Yuki est sur le point d'arriver. Non. Je ne peux pas laisser Clara et Yuki se rencontrer ici. Sinon, mon plan pour ce soir va être ruiné. Ma robe. Tout le monde, je suis vraiment désolé. Je dois emmener ma camarade de fac pour nettoyer sa robe. Je reviens tout de suite. Mettez-vous à l'aise. Julien? Julien, pourquoi as-tu dit à tout le monde que je suis ta camarade de fac? Je suis désolé, Clara. J'étais tellement anxieux que ça m'a échappé. Allons d'abord dans ma chambre, allez, viens. Espèce d'idiot, lâche-moi. Lâche-moi.
Regarde ma robe. Je l'ai achetée neuve pour ton anniversaire. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? C'est entièrement ma faute. Clara, ne panique pas. Il reste moins de 10 minutes. Avant que Yuki n'arrive. Clara? Va te nettoyer dans la salle de bain. Et aussi, ton maquillage est un peu baveux. Retouche-le. Chérie, pourquoi as-tu l'air si anxieux? As-tu quelque chose d'autre à faire? Clara, voilà le truc. J'ai spécialement prévu 2 créneaux pour recevoir des amis aujourd'hui. En bas, dans la salle de réception, ceux qui attendent sont tous mes camarades de lycée. Ils ne t'ont jamais rencontré, maintenant que tu es ma petite amie, tu dois te présenter avec une allure parfaite. Vers 8 heures, mes camarades commenceront à arriver. Ensuite, tu descends et tu épates tout le monde, d'accord? Vraiment? Suis-je à ce point importante? Bien sûr. Tu veux m'aider? La robe est trop serrée. Aide-moi à dézipper le dos. Clara, arrête. Tant de gens attendent en bas. Un instant. Tu n'as pas passé de temps avec moi depuis un moment. Julien, est-ce que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre? N'importe quoi. Mon esprit est complètement rempli de toi. Sois sage, maintenant dépêche-toi de te préparer. Je t'attendrai. Julien, pourquoi es-tu si pressé de partir? Julien, qu'est-ce que tu manigances encore? Yuki, tu ne veux vraiment pas t'en aller. Yuki, puisque tu as ouvertement volé mon homme, ne m'en veux pas si je révèle ton vrai visage en public. Eh, Julien. Déjà fini? Tu aides une fille à remonter sa jupe? C'était juste une camarade de fac. Ne te fais pas de fausses idées. On a compris. Quand Yuki sera là, je n'oserai pas plaisanter comme ça. Notre Julien, quand est-ce qu'il est devenu si soumis? Elle est tellement belle. Pourquoi je ne l'ai pas remarquée avant? Yuki, elle a toujours été aussi belle. Yuki? Cette femme est Yuki? C'est Yuki? Tellement belle. Oh mon Dieu, la prestance. Par rapport au lycée, cette petite fille qui courait après Julien, elle est devenue quelqu'un de complètement différent. Yuki? Tu es là. Tout à l'heure, j'allais t'appeler. Tu es tellement belle aujourd'hui. Merci. À côté de moi, je t'ai gardé une place. Allons-y. Ça vous dérange si je m'assois ici? Non, pas du tout. Assieds-toi, Yuki. Yuki, ça fait des années, tu as tellement changé. Où travailles-tu maintenant? Je débute, je suis stagiaire. Bon, tout le monde, arrêtons de discuter. Aujourd'hui, laissez-moi, le garçon d'anniversaire, dire quelques mots d'abord. Julien, il faut que je te parle. Ça ne peut pas être. Une lettre d'amour de Yuki, si? Yuki vient à l'instant délibérément snober Julien. Alors c'est ça, elle voulait créer une surprise. Monsieur Foster, désolé de vous déranger. Je viens du loft du Sommet Céleste, directeur Wynne du service banquet. La salle de banquet du loft du Sommet Céleste que vous avez réservée a un droit de salle de $100 000. Voici la facture. Veuillez vérifier et signer pour le paiement. Ça peut attendre. Attendez un instant. Quand Mademoiselle Shaw arrivera, elle paiera tout ensemble. Monsieur Foster,
La secrétaire de Mademoiselle Shaw a précisé qu'elle n'est responsable que de la coordination de la salle, pas des frais. Ce paiement, je crains qu'il soit toujours de votre côté. Directeur Wynne, que voulez-vous dire par là? Yuki est ma petite amie. Elle est fâchée et se dispute avec moi, c'est pour ça qu'elle agit ainsi. Quand elle arrivera, une fois qu'on se verra, elle paiera ça, c'est sûr. Julien? Ce droit de salle de 100 000 $ venait de directeur Wynne du loft du sommet céleste qui m'a contacté. Et je l'ai payé d'avance pour toi. Comment comptes-tu me rembourser? Julien. Les 100 000 $ pour la location de la salle ont été arrangés par le directeur Wynne du pavillon des nuages qui est venu me voir. Je les ai payés d'avance. Comment comptes-tu me rembourser? Yuki. Cet argent, après le banquet, je te le transférerai. Entre toi et moi, a-t-on vraiment besoin d'être aussi précis? Julien. Même si tu es mon camarade de classe, une somme aussi importante doit être réglée face à face, tu ne trouves pas? Yuki. Essaies-tu de me faire perdre la face? Ce n'est que 100 000 $, non? Considère ça comme un cadeau d'anniversaire pour moi. Après toutes ces années de relation... Julien. D'abord, entre toi et moi, il n'y a plus ce genre de relation depuis longtemps. Deuxièmement, un cadeau d'anniversaire de 100 000 $, en es-tu digne? Troisièmement, hier tu m'as supplié de t'aider, je t'ai aidé. Maintenant tu devrais tenir ta promesse. Et assumer les frais que tu devais payer. Sinon... Je n'hésiterai pas à diffuser l'enregistrement de toi en train de ramper hier, pour que tout le monde l'entende. Ou peut-être, je peux appeler le directeur Wynne du loft du sommet céleste de revenir ici pour te confronter en face. Yuki. Veux-tu me ruiner? Ne peux-tu pas, pour l'amour de ma mère qui s'est occupée de toi avant, me laisser un peu de dignité? Je t'en supplie, d'accord? Ces soins. Je préfère ne pas avoir ce genre de soins. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'as-tu fait à ma mère? Julien, qu'a fait ta mère? Tu devrais très bien le savoir. Yuki. Ne change pas de sujet. Julien. Yuki. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de mon copain. Pas un endroit pour ta crise. Clara, ça ne te concerne pas. Je te conseille de rester en dehors de ce bazar. Ce ne sont pas mes affaires? Yuki. Je suis la petite amie officielle de Julien. Et toi, tu n'es qu'une parce qu'il ne t'aime pas, tu m'as choisi. Alors tu as transformé l'amour en haine, tu as délibérément choisi son anniversaire pour le ruiner. Yuki. Tu fais peur. Donc c'est Yuki. Amour non réciproque, l'amour s'est changé en haine. Je te l'avais dit. De nulle part, l'attitude de Yuki envers Julien a changé si radicalement. Yuki. Tu sais très bien que Julien a fait une erreur et a été rejeté de la famille Xiao, et privé de tout soutien financier. Tu as délibérément compliqué les choses pour lui, tu l'as fait te devoir de l'argent, et puis tu as utilisé cette méthode ignoble pour l'humilier. Une femme aussi vicieuse que toi, Julien ne pourrait jamais t'aimer. La personne qu'il aime ne sera que moi. Clara, ne dis pas ça. Que Yuki soit devenu comme ça, c'est de ma faute. C'est ma faute. Je n'ai pas bien géré la relation entre nous. Clara, tu n'arrêtes pas de dire que c'est ton petit ami. Mais savais-tu la véritable identité de ton petit ami dans la famille Shaw? Bien sûr que je sais. C'est le petit-fils adoptif de Monsieur Shaw Senior. Il est reconnu par la famille Shaw. C'est la nounou de la famille Shaw, le fils de Meghan. Il vit avec la famille Shaw depuis 20 ans. Sa nourriture, ses vêtements, ses études, tout a été financé par la famille. Le soi-disant jeune maître Julien n'est qu'une certaine personne qui essaie de se donner de l'importance en se donnant un titre. Dans l'arbre généalogique et le registre familial des Shaw, il n'y a pas du tout le nom de Julien. Purée. Le jeune maître Julien est en fait le fils de la nounou? Comment est-ce possible? C'est forcément faux. Yuki. Comment pourrait-il être le fils de la nounou? Les vêtements qu'il porte sont toutes des marques de luxe. Il va dans des endroits huppés. Je vois. Tu es juste jalouse. Il m'aime. Alors tu le diffames exprès. Pas vrai? Allez, tout le monde, regardez ça. Comment cette femme peut-elle être si méchante?
Juste parce qu'elle n'a pas pu avoir Julien, elle répand délibérément des rumeurs sur son passé. Yuki. Ton béguin est dégoûtant. Clara, arrête. Les innocents sont tranquilles. Je n'arrive pas à croire que Yuki soit une telle personne. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une femme est conduite est terrifiante. Votre petit spectacle est assez divertissant. Dommage. Dommage. Ce qui est bâti sur des mensonges finira par s'effondrer. Yuki, toi. Tu veux jouer à quel jeu maintenant? Shaw, Monsieur Shaw Senior, il est vraiment le fondateur du groupe Shaw. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh non. Monsieur Shaw Senior, pourquoi est-il venu en personne? J'arrive pas à croire qu'ils l'ont invité. Grand-père, qu'est-ce que tu fais ici? Ma seule petite fille s'est fait harceler dehors. Alors naturellement, je suis venu pour la soutenir. Tout le monde. Avez-vous entendu Yuki? L'appeler grand-père? Oh mon Dieu, Yuki est en fait la propre petite fille de Victor Shaw. Julien, comment osais-tu? Grand-père Shaw, c'est un malentendu. Un malentendu? Alors, aujourd'hui, je vais clarifier les choses devant tout le monde et dissiper ce malentendu. Moi, Victor Shaw, je n'ai pas de petit-fils adoptif. Yuki est ma seule petite-fille biologique. Le groupe Shaw, légitimement, incontesté, seul héritier. Quoi? Yuki est l'unique héritière du groupe Shaw, l'unique héritière. Alors après tout ça, Julien était le faux jeune maître. C'est fini. Tout est fini. Toutes ces années à construire soigneusement mon image. Tout ça pour rien. Comment est-ce possible? Yuki est en fait la fille de la famille Shaw? Est-ce que ce qu'elle vient de dire est vrai? Julien est le fils de la nounou? Mademoiselle, il vous a trompé. Sa mère, Megan, est employée par la famille Shaw depuis plus de 20 ans comme nounou. Quant à Julien, notre famille, par loyauté, a financé ses études et ses frais de subsistance. Par bonté. Mais il a donc développé une intention malhonnête. Il a en réalité comploté avec sa mère et sa famille. Pour manigancer contre le patrimoine de la famille Shaw, pour nuire à la vie de ma famille. Julien? Menteur. Pourquoi m'as-tu menti? Yuki, voici le doyen Lin du hall des JAMI. Le rapport d'examen. Et de l'oncle Chen, les conclusions préliminaires. Megan a mélangé à mes médicaments des drogues qui endommagent les fonctions cardiaques et pulmonaires. Les preuves sont concluantes. Et Julien était au courant de cela et était complice. Oh mon Dieu, empoisonner celui qui l'a soutenu pendant plus de 20 ans? C'est complètement dingue. Non, non. Ce n'est pas vrai. Grand-père Shaw, laissez-moi expliquer, s'il vous plaît. C'était ma mère. C'était que ma mère qui a agi seule. Je ne savais pas. Je n'en avais vraiment aucune idée. Yuki. S'il te plaît, aide-moi à dire à grand-père d'être indulgent avec moi. Je ne savais vraiment pas. Yuki, tu dois me croire. Tu ne savais pas. Alors ton compte bancaire a récemment reçu plusieurs versements de la part du concurrent de la famille Chiao de paiement. Comment expliques-tu ça? Ta mère, Megan, a avoué que cet argent a été promis par quelqu'un une fois le travail terminé. Comment cela a-t-il pu arriver? Pour t'aider à prendre légitimement le contrôle du dépôt de la famille Shaw. Je vous ai toujours bien traité, toi et ta mère, bien. Je t'ai offert une éducation et une vie digne, mais tu rends le bien par le mal. Crois-tu vraiment que moi, Victor, je suis si aveugle que je ne vois pas tes sales manigances? Je ne faisais que considérer la bonté passée de Yuki. Quant aux événements d'aujourd'hui, je demande à tout le monde d'en être témoin. À partir d'aujourd'hui, Julien et sa mère Megan avec la famille Shaw n'auront plus aucun lien. Quant à ce qu'ils ont fait, la famille Shaw engagera des poursuites judiciaires et ne montrera aucune clémence. Rentrons à la maison, Yuki. D'accord, grand-père. Yuki, ne me quitte pas. Je t'en supplie, je sais que j'ai eu tort. Reviens. Yuki.
Grâce à Adrien aujourd'hui, qui m'a dit ce qui s'est passé ici. Sinon, ce vieux n'aurait su que maintenant que ma petite fille est venue seule se battre ici. Dans cette vie, Adrien est plein de mystères. Il semble toujours apparaître quand j'ai le plus besoin de lui pour m'aider. Grand-père Shaw est parti devant. Maintenant, je vous laisse le temps à vous, les jeunes. Allez-y, rattrapez-le. D'accord, grand-père. On se voit à la maison. En fait, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Récemment, les divers changements et anomalies de Yuki m'ont fait soupçonner qu'elle, comme moi, était retournée dans le passé. Aujourd'hui, mes doutes ont enfin été dissipés. Adrien, je... Yuki. Je veux te raconter une histoire de renaissance. Tu veux l'entendre? Yuki. Je veux te raconter une histoire. Une histoire de renaissance. Tu veux l'écouter? Vas-y. Le début est cliché. Il y avait un petit garçon très naïf. Il a rencontré quelqu'un à la résidence Tiao. Une petite fille qui ne pleurait pas même quand elle tombait. Elle restait juste là, à souffler sur son genou écorché. Une petite fille. À partir de ce moment-là, ses yeux ne l'ont plus quitté. Peu à peu, le petit garçon l'a regardée grandir. Il l'a regardée tomber amoureuse d'un autre. Il a travaillé dur pour devenir plus fort. Il a fondé Ruiyang. En partie pour prouver sa valeur, mais surtout, il voulait devenir assez bien. Assez bien pour qu'elle le remarque. Peu à peu, le petit garçon est devenu plus occupé. Il a négligé de protéger la petite fille. La petite fille a perdu le grand-père qu'il aimait le plus. Et elle a disparu sans laisser de traces. Le petit garçon a utilisé tous les moyens, est devenu fou à la chercher. Il l'a trouvée. Elle avait dépéri, comme une poupée cassée. Il a dit, « Je vais t'emmener loin d'ici. » Mais elle l'a repoussé. Elle avait peur de lui transmettre sa maladie. À la fin, cette petite fille s'inquiétait encore pour le petit garçon. Plus tard, ce petit garçon a puni tous ceux qui avaient blessé la petite fille. Cette nuit-là, le petit garçon a rêvé d'elle. La petite fille a souri et a dit « S'il y a une prochaine vie, je l'épouserai, c'est sûr. » Yuki. Ce n'est pas une histoire. Je porte des regrets et des souvenirs en revenant. Pas seulement pour protéger la famille Shaw, mais aussi dans cette vie pour ouvertement dire je t'aime et te protéger. Tu peux prendre ton temps. Tu n'as pas à me croire. Mais ne me repousse pas encore, d'accord? Adrien. Merci. Je suis désolée. Et merci d'être revenu. Cette fois, je suis de retour. Reprenons tout ce qu'on a manqué dans notre vie antérieure et rattrapons tout. Yuki. Je n'ai pas besoin que tu me rendes les mêmes sentiments maintenant. Mais permets-moi, en tant que ton futur partenaire, de légitimement te protéger. Laisse-moi prendre les regrets de notre vie passée et les combler petit à petit. D'accord. Adrien, marions-nous. Qu'as-tu dit? J'ai dit, Adrien, marions-nous. Pas fiancés, mariés. Prenons le chemin que nous n'avons pas fini dans notre vie antérieure. Et parcourons-le bien. Mariés. D'accord, marions-nous. Marions-nous tout de suite. Attends-moi. Je dois passer un appel. Je vais informer mon grand-père. C'est moi, Adrien. Appelez à cette heure. Ça doit être sérieux. Tu as eu une conduite en état d'ivresse? Grand-père. Je veux épouser Yuki. On va se marier, le plus tôt possible. Tu veux dire, épouser la fille Shaw, la précieuse petite fille de Victor? T'es sûr? Oh. Absolument. Grand-père, aide-moi à parler à grand-père Shaw. Et fixe la date le plus vite possible. Occupe-toi de tout. Je veux lui offrir un mariage grandiose, unique en son genre. C'est la demande de ton petit-fils, la seule et la plus importante. D'accord. Ces vieux os ont vécu pour voir des miracles. La fille Shaw est une bonne personne. Je contacte Monsieur Shaw, Senior, tout de suite.
L'annonce officielle, je la publie demain. Le mariage, 1 mois. Non, dans 3 semaines. Yuki? Tu ne peux plus t'échapper maintenant. Yuki. Dis-moi. Que tu n'agis pas sur un coup de tête? Que tu le fais de ton plein gré? Que tu veux m'épouser? Adrien. Dans ma vie passée, j'étais aveugle et stupide. J'ai laissé passer celui que j'aurais dû chérir le plus. Dans cette vie, je ne le laisserai pas passer le reste de ma vie avec toi. En tant que ta femme... Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Madame Sinclair. À propos du mariage, une fois qu'on a décidé le style final, mon grand-père le prépara le plus vite possible et avec le plus haut standard. Quant à grand-père Shaw, je m'excuserai personnellement puis je demanderai à nouveau. Toute l'étiquette appropriée, je ne manquerai aucune étape. Je ne te laisserai pas souffrir, même un peu. Mon grand-père se réjouit peu, être déjà de ta visite. Demain, je m'occuperai de Julien et du problème de Meghan d'abord. Pour être sûr qu'ils n'ont aucun moyen de revenir. Pour qu'ils ne perturbent pas notre mariage. Le style du mariage, qu'est-ce que tu veux? Chinois, occidental, ou... Monsieur Sinclair, pas besoin de se précipiter. Nous avons encore beaucoup de temps pour en discuter tranquillement. Hé, monsieur Sinclair senior. Il est si tard, tu ne te reposes pas encore? Ton petit-fils d'habitude si posé n'a finalement pas pu rester tranquille, hein? Il est allé t'annoncer de bonnes nouvelles tard dans la nuit? Monsieur Shaw senior, rien ne t'échappe, hein? Ce gamin, Adrien, insiste pour épouser ta précieuse petite fille. Il pouvait à peine parler, il n'arrêtait pas de dire qu'il se mariait tout de suite. Je peux enfin mettre mon esprit à l'aise. Ma petite fille a fait quelques erreurs par le passé, mais maintenant, elle peut voir qui vraiment tient à elle. Je me sens complètement en paix. Adrien est stable et fiable. Il a Yuki dans son cœur. J'ai toujours vu ça. Lui confier Yuki, je suis confiant à 100%. Au plus tôt demain, je viendrai en jet privé. Ça fait des années que nous, deux vieux amis, ne nous sommes vus. On peut en profiter pour rattraper le temps perdu et organiser le mariage des enfants de manière grandiose et digne. Oui, je t'attendrai. Ça fait plus de 10 ans, on devrait vraiment se revoir. D'accord, c'est décidé alors. À demain. Il faut que je me dépêche de consulter l'almanach et voir quel trésor j'ai chez moi pour offrir à ma précieuse petite fille par alliance comme cadeau de fiançailles. Ma femme, mon fils, ma belle-fille, notre petite Yuki a enfin trouvé son bonheur. Ce jeune homme est fiable. Toi et moi pouvons enfin être tranquilles. Ma tête. Elle me fait tellement mal. Comment ça a pu arriver? Ma vie, comment j'ai fait pour en arriver là? Non. Ma vie n'était pas censée être comme ça. Ce n'était pas censé être comme ça. Les voilà, vite, filmez, dépêchez-vous. Julien, vous êtes financé par la famille Shaw depuis longtemps, pourtant vous avez conspiré avec votre mère pour nuire à Monsieur Shaw senior, et tenter de prendre le contrôle des biens. Qu'avez-vous à leur dire maintenant? Je suis le PDG du groupe Foster. Je ne suis pas coupable. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Yuki. J'avais tort. Dans ma vie antérieure, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Karma, tout est karma.
Mon fils, je te la confie. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Monsieur Sinclair, prenez-vous mademoiselle Yuki pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, de l'aimer, de lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Mademoiselle Yuki, prenez-vous monsieur Adrien pour époux, pour le meilleur et pour le pire, pour les jours meilleurs et les jours sombres, dans la santé et dans la maladie, de l'aimer et de lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Non, ce n'est pas juste. Ce mariage devrait être le mien. C'est le mien. Yuki, elle aurait dû mourir dans cette cabane. Je suis la mariée, je le suis. Maintenant, les époux vont échanger les alliances. Madame Sinclair, j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec vous. Pareillement, monsieur Sinclair.